tuto du zip à l'américaine. Comme pour le zip bord à bord, il faut donc le gabarit 2 fois et un zip de normalement une longueur de 15 à 18 cm, mais je n'en avais pas, donc j'utilise des zips de 20 cm de mon stock. Il faut donc commencer par coudre les 2 pièces endroit contre endroit jusqu'à 1,5 cm au-dessus du décroché avec un point d'arrêt. Donc on coud à 1 cm du bord jusqu'à 1,5 cm du décroché et on fait un point d'arrêt devant et à la fin. À tout de suite. Donc on coud à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au démarrage et un point d'arrêt à la fin. Le point d'arrêt au début et à la fin à 1,5 cm du décroché. Étape suivante, le repassage. Donc au niveau du repassage, on repasse ce que l'on vient de coudre bien à plat, couture à plat. Ensuite, contrairement à la fermeture de bord à bord, il faut donc on repasse au niveau des 2 cm du côté gauche. Donc le côté gauche, on le repasse bien au niveau des 2 cm préconisés. Par contre, le côté droit, lui, il est plié à 1,8 cm. On repasse à 1,8 cm, contrairement au côté gauche. Donc nous avons donc 2 côtés et un côté qui est de 2 mm plus large que l'autre. Donc la troisième étape, c'est le placement du zip et on va commencer par le placer sur le côté droit. Donc l'endroit du zip sur l'envers du tissu et on positionne l'endroit de la fermeture, donc à glissière, sur l'envers du tissu et on épingle perpendiculairement. Donc on épingle perpendiculairement le côté droit et on coud donc le côté droit avec une piqûre nervure, donc tout au long du côté droit et point d'arrêt au début et à la fin. Donc on coud tout le long du zip côté droit avec une couture nervure. Point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Piqûre nervure. Après avoir effectué la piqûre nervure, on vient positionner donc le côté sur la fermeture éclair et on épingle. Et on va coudre cette deuxième partie à 1,2 cm du bord. Donc on aura une couture en décalé par rapport à la couture nervure. 1,2 cm du bord
la partie droite. Donc une fois qu'on a positionné les épingles, je disais on coud à 1,2 cm du bord et on rejoint à la fin la couture précédente avec un point d'arrêt. Donc on coud à 1,2 cm du bord. Je me suis fait un tracé pour ne pas rater ma ligne. Ça correspond en fait juste à côté du zip. Donc pensez bien à prendre un pied de biche spécial pour coudre tout au long du zip. Point d'arrêt avant et fin. Le tissu est en blanc, la couture en noir, évidemment ça fait un peu bizarre. Je vous montre ça. Et voilà donc ce que l'on appelle un zip à l'américaine, c'est-à-dire que le zip est caché sur une partie en fait de la couture. J'avoue, je ne connaissais pas du tout ce type de zip, enfin ce type de couture de zip. Je n'en ai jamais vu encore jusqu'à présent. Je trouve ça plutôt pratique, mais je vois pas trop dans quel vêtement cela pourrait se faire. Voilà pour ce qui est du zip à l'américaine. Et donc le troisième, c'est le zip invisible. À tout de suite.